C'est une maladie de la peau. C'est une maladie qui a disparu, enfin, oui. Ça existe encore la lèpre? La lèpre, la maladie? Oui, bien sûr, j'ai entendu parler de la lèpre. Non, je ne connais pas les symptômes. La lèpre est une maladie ancienne que l'on croyait disparue. La réalité, c'est que toutes les 2 minutes dans le monde, une personne apprend qu'elle a la lèpre. Mais qu'est-ce que cette maladie? En guérit-on? Ou en étant en Guyane, nous toujours des palais du lépreux, mais à qui ça? Est-ce moun ka guéri dit ça? Nous ka palais dit ça en emmeni sous pays. Qui passe, ça va mon qui donne dada, à mon qui, hey, à mon qui donne dada, hey, relais-moi pour plan de Wakamana, toujours qu'à courir derrière son million plan. C'est une maladie de la peau. Non, pas du tout. C'est une maladie qui a disparu, enfin, oui. Ça existe encore la lèpre? La lèpre, la maladie? Oui, bien sûr, j'ai entendu parler de la lèpre. Non, je ne connais pas les symptômes. Bien, la lèpre, il y a plusieurs formes de lèpre. C'est une maladie de la peau? Je ne les connais pas, mais peut-être que vous allez m'en apprendre plus. Il y a la lèpre érythémateuse, c'est-à-dire que ça se manifeste au niveau de la peau. Oui, tout à fait. Oui, c'est une maladie qui ronge les bouts de doigts. La lèpre, c'est une maladie qui s'attrape. C'est une maladie, on a dit que c'est contagieuse, mais pas tellement parce qu'un gars comme Raoul Follow, il serait mort de la lèpre. Aussi, il capable, mais veillez mon canon, mon cœur, ça y est, valé. Mon gars, t'as pas qu'à jouer, ton 18 sur ton doigt, ton tête, qu'à trouver. On nous guette, on nous sique. À ce jour, on n'en parle plus. Je pense pas qu'elle ait disparu, mais après, je sais pas plus quoi. Je crois pas. Ça avait plus ou moins disparu, je ne vais pas dire que c'est guéri. Aucune maladie ne se guérit, elle disparaît, elle se met en position latente, elle attend son heure. Mais être guéri, définitivement, je pense que oui, avec les méthodes actuelles, on peut y arriver, on peut y parvenir. Non, pas du tout. La lèpre est toujours présente parce que c'est une maladie contagieuse et il faut faire attention. Disparu, non, je crois pas. Mais il doit en rester un petit peu, surtout en Afrique. Non, je pense pas. Je pense qu'elle est toujours d'actualité. Non, c'est ce que je viens de vous dire, elles ne disparaissent pas tes maladies. Elles se mettent à l'affût, elles attendent que les conditions d'hygiène diminuent et elles reviennent. Non, justement, parce que comme ça m'aurait permis de connaître les symptômes. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Plus de prévention, des campagnes d'information. Pas disparu, mais en quelque sorte, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler. Je pense que c'est une maladie de la peau. Je ne sais pas si c'est causé par un virus ou par une bactérie, mais en tout cas, c'est une maladie dermatologique, oui. Plus par des cicatrices, des plaies, mais sinon les autres symptômes, non, je ne pourrais plus vous définir ce que c'est exactement. Je ne sais pas si c'est exactement une bactérie qui attaque le bout des doigts, donc il y a la lèpre sèche, il y a différents types de lèpre, dont il y en a aussi qui sont contagieux. Jamais entendu parler. Non, j'ai pas l'impression. La lèpre se manifeste aussi beaucoup sur le physique. Des morceaux de peau qui partent, enfin des bouts de membres enfin la peau. Enfin je sais pas trop, non. On habitait en Nouvelle-Calédonie et il y avait encore quelques cas à l'époque. L'évolution de la lèpre en Guyane, on en parle tout de suite avec notre invité. Professeur Pierre Coupier, bonjour. Bonjour Yolaine. Vous êtes chef de pôle au centre hospitalier André Rosemont. Quel est donc votre domaine d'activité? Alors je suis professeur de dermatologie, donc je m'occupe de maladies cutanées, dont la lèpre. Très bien. La lèpre justement, où en est-on en Guyane? Qu'est-ce que la lèpre tout d'abord? La lèpre est une infection due à une mycobactérie qui se transmet d'homme à homme. Et c'est contagieux? C'est faiblement contagieux. Il y a en général un problème de susceptibilité individuelle, donc globalement faiblement contagieux. Alors, uniquement d'homme à homme et pas de l'animal à l'homme ou de l'homme à l'animal? Non, il y a des recherches dans ce sens-là, mais
complètement abouti. Des recherches qui vont notamment être faites en Guyane sur le sujet. Quels sont les symptômes de la lèpre? Alors ça touche la peau et les nerfs. Sur la peau, ça donne des espèces de taches avec perte de la sensibilité. On ne sent plus ni la douleur, ni la chaleur, ni le contact. Et puis les nerfs, ça donne une maladie des nerfs qui va entraîner des paralysies. Voilà, donc le plus souvent, on dépiste sur des problèmes de taches insensibles. Alors justement, quelles sont les démarches à effectuer dès lors qu'on a une suspicion de lèpre? On va voir son médecin. On peut commencer par voir son médecin de famille. Et le médecin de famille va envoyer au dermatologue s'il a un doute sur l'existence d'une lèpre ou pas. Ou alors on va voir directement le dermatologue, mais le médecin de famille est un bon intermédiaire. Et les taches, globalement, elles sont censées être plus claires, plus pigmentées? Alors quand on a la peau foncée, elles seront plutôt plus claires. Quand on a la peau claire, elles seront plutôt rouges. Donc on doit s'en inquiéter dès lors qu'on a l'apparition de taches suspectes. Mais avec perte de la sensibilité. Avec perte de la sensibilité. Oui, parce que d'avoir des taches, c'est assez fréquent. Hein. C'est le fait qu'il y ait une perte de la sensibilité qui est la chose importante qui doit faire alerter. Alors la lèpre, pour beaucoup de personnes, c'est une maladie d'un autre temps. On l'associe bien sûr à des temps presque, j'ai envie de vous dire, presque révolus en tout cas. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une recrudescence de cette maladie? Alors la lèpre, on en parle dans la Bible, on en parle beaucoup par exemple. Recrudescence de la maladie, sur ces 20 dernières années, ça a augmenté. Est-ce que la situation de la Guyane est préoccupante vis-à-vis de la lèpre? Il faut rester sur le qui-vive. Ces dernières années, on pouvait avoir jusqu'à 10 à 20 nouveaux cas dépistés dans l'année. Donc il faut rester vigilant. On a l'impression l'année dernière d'une amélioration, mais il faut rester vigilant, c'est clair. Est-ce qu'on en guérit de cette maladie? Alors oui, on guérit de la lèpre parce que c'est une maladie due à des bactéries. Donc on a des antibiotiques particuliers qui guérissent très bien, qui détruisent complètement la maladie. Ce qui est important, c'est d'essayer absolument de la guérir avant qu'elle n'ait entraîné des séquelles neurologiques, donc qui pourraient être des paralysies, parce que dans ce cas-là, c'est définitif. Donc en tout cas, on reste vigilant et surtout très positif pour l'avenir. Exactement. Très bien, professeur Coupier, merci beaucoup. Merci Yolène. C'était votre émission Mimisouk pour être au cœur de la vie du pays. La lèpre, on en a parlé, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une maladie faiblement contagieuse, car des progrès considérables ont été faits dans ce domaine. Quelle que soit la maladie, en parler permet de mieux l'éradiquer. Pour nous vencer, faut pas serrer. À quand ça nous guérive en Mimisouk PIA.